Chers parents, je m'appelle Florence Oerhausen et je suis membre de la cellule d'orientation au lycée Edward Steichen. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le système du cours de base et du cours avancé dans le cadre du cycle inférieur de l'enseignement secondaire général. Votre enfant est en deuxième année de lycée. Les cours d'allemand, de français et de mathématiques sont divisés en cours de base et en cours avancés. Mais les élèves d'une classe restent tous dans la même classe et suivent le même cours. Les enseignants sont tenus à faire une différenciation interne ou externe. Avant de vous expliquer plus en détail le système de promotion, c'est-à-dire le système de notation lié à celui du cours de base et du cours avancé, je voudrais vous parler de façon un peu plus générale de l'orientation dans le cadre du cycle inférieur. Vous savez peut-être que votre enfant, qui est encore jeune, devra choisir une section spécifique ou une formation après la classe de 5e G. Dans les années à venir, il se posera certainement des questions. Quels sont mes talents? Que voudrais-je faire comme métier? Et quelles sont les professions qui ont un avenir? C'est pour cette raison que nous pensons devoir, tous ensemble, en tant qu'élèves, enseignants et parents, trouver des réponses à ces questions importantes, en commençant par nous intéresser à la transition de la 6e à la 5e. Dans les lycées luxembourgeois, un groupe de personnes s'appelant cellule d'orientation a pour mission de planifier et de réaliser des activités qui accompagnent votre enfant sur son chemin vers l'avenir. Il nous importe beaucoup que chaque élève soit au centre de l'attention. Ses forces et talents, ses intérêts, mais aussi les défis que l'école lui pose sont pris en considération. Le travail de la cellule d'orientation est d'ailleurs observable dans l'emploi du temps de l'élève qui voit régulièrement son coach pédagogique, suit des cours Oscar et fait un stage de découverte. Je me pencherai ensuite sur la promotion dans l'ESG, où le système du cours de base et du cours avancé est essentiel. Les élèves en classe de 6e G suivent en général tous les mêmes cours d'allemand, de français et de mathématiques, mais leurs professeurs enseignent et évaluent les performances selon deux niveaux. D'une part, le niveau de base et d'autre part, le niveau avancé. Ce système est bénéfique pour tous les élèves. Si votre enfant est par exemple doué en mathématiques et en allemand, mais a des difficultés en français, il suivra à partir de la 6e G le cours avancé dans les deux premières matières. En français, il aura le soutien nécessaire dans le cours de base, où il pourra travailler à un rythme plus modéré. Malgré des lacunes dans une matière, votre enfant aura donc la possibilité de trouver sa voie. Le système présenté nous permet dès lors de mettre en place une meilleure différenciation de l'apprentissage. Sachez aussi qu'en 6e G, les élèves d'une classe suivent tous le même cours d'anglais où le système du cours avancé et du cours de base n'est mis en place qu'en 5e. Vous vous demandez peut-être comment votre enfant travaillera dans un cours avancé ou un cours de base. Afin de vous répondre précisément, je vais vous donner des exemples. Il faut savoir que le contenu des cours, les manuels scolaires ainsi que les cours sont presque identiques dans les cours de base et les cours avancés. Les élèves du cours de base ont néanmoins plus de temps à leur disposition pour faire le travail indiqué et les exercices que les enseignants leur donnent sont plus faciles. Les devoirs en classe qui sont proposés aux élèves du cours de base et à ceux du cours avancé sont légèrement différents. 2/3 des points sont communs aux deux enseignements, cours avancé et cours de base. 1/3 des points sert à différencier. Dès lors, les élèves du cours de base peuvent progresser en réalisant des tâches qui leur permettent de réviser la matière traitée lors du cours. Les élèves du cours avancé, par contre, peuvent s'améliorer en faisant des activités plus exigeantes. Vous vous demandez certainement comment votre enfant pourra rester en cours avancé ou changer d'un cours de base en cours avancé. Ceci dépend du niveau de compétence dans la matière. Ce qui est important à savoir, c'est que l'élève peut rester en cours avancé s'il a une note de 30 sur 60 points. Pourtant,
Il est aussi possible que le conseil de classe, c'est-à-dire tous les enseignants de la classe, ainsi que la direction, décident qu'un élève qui a bien travaillé pendant toute l'année, qui a participé à l'oral et qui a fait ses devoirs à domicile de manière sérieuse, passe au cours avancé en 5e G, tout en ayant eu une note de 37 sur 60 points en cours de base l'année précédente. En ce qui concerne la 5e G, il faut savoir que la situation peut changer. Elle dépend des efforts et du travail de votre enfant. Les enseignants peuvent proposer à un élève en cours de base qui a bien travaillé lors du premier semestre de changer en cours avancé. En 6e G, le système du cours avancé et du cours de base n'est pas encore appliqué au cours d'anglais. L'élève qui a une note de 40 sur 60 points en anglais suivra en 5e G un cours avancé dans cette matière. Il nous importe de trouver la classe et l'approche pédagogique qui conviennent le mieux à votre enfant pour que ce dernier se sente à l'aise et puisse apprendre selon ses capacités. Au cycle inférieur, il est donc possible qu'un élève redouble une classe ou soit réorienté vers la voie de la préparation. Si les résultats d'un élève sont excellents, une réorientation à l'enseignement classique peut également être envisagée. À la fin de la 5e G, ces réflexions seront importantes pour tous les élèves. À ce moment-là, le conseil de classe décidera si l'élève suivra une formation théorique ou pratique. Ceci dépend non seulement des résultats scolaires de ce dernier, mais également de son attitude face au travail et de ses projets futurs. J'espère que j'ai pu vous aider et répondre à vos questions. S'il vous en reste encore, n'hésitez pas à contacter Jeff Boschgraf, qui est enseignant-orienteur et responsable de la coordination de la cellule d'orientation. Au revoir et à bientôt.